En 1944, j'avais 12 ans. Et le 27 mai, ça fait donc 80 ans cette année, on était devant la porte là, en bas, avec mon grand-père. On regardait passer les avions qui sont venus bombarder Marseille. Et mon grand-père m'a dit, il vaut mieux rentrer parce qu'on ne sait jamais. Et il y a eu le bombardement de Marseille. Ils ont bombardé la gare Saint-Charles. Les bombes sont tombées sur le pont national. Et tous les gens du quartier étaient venus se réfugier sous le pont. Je ne te dis pas le massacre que ça a fait. Parce que les bombes, elles ont démoli le pont. Les gens qui s'étaient abrités sous le pont. Et comme je faisais du scoutisme, je me suis porté volontaire. J'avais que 12 ans, mais je me suis porté volontaire pour aller donner un coup de main s'il fallait donner un coup de main. Et puis il y a un copain qui m'a arrêté à la rue de Lodi, là, pas loin, il m'a dit non, tu es trop jeune, n'y va pas, c'est pas pour toi. Parce que j'y allais non pas pour donner des soins ou quoi que ce soit, c'était simplement pour porter des messages, tu vois, et rendre service, appeler quelqu'un ou des trucs comme ça. Il m'a dit, il ne faut pas que tu y ailles, c'est trop dangereux, c'est pas fait pour toi. L'état d'esprit, tu sais, à 12 ans, depuis 1939, ça faisait déjà 4 ans qu'on était dans la guerre. Mon papa avait été rappelé en tant que militaire en 1939. Et puis en 1942, il y a eu la ligne de démarcation de la France qui a été enlevée. Et les Allemands sont descendus sur la deuxième partie de la France. Et on a vu arriver les Allemands ici à Marseille à ce moment-là. Mais ils passaient, on les voyait passer avec leurs véhicules, tu vois, parce qu'il y avait ici, il y avait un hôpital, c'était l'hôpital Ambroise Paré. Et c'était pas un grand hôpital. Et comme c'était un hôpital protestant, il y avait des soldats allemands qui venaient se faire soigner là. Et nous, il y a l'école juste à côté, là, tu as vu, il y a une école. J'allais à l'école, là. À la sortie de l'école, il s'est trouvé un jour qu'il y avait un camion avec 4 soldats allemands ils devaient attendre un copain qui était allé à l'hôpital. Et nous, les gamins, on rigolait. Pétard, tu as vu les doubles vaches? Parce que sur les camions, il y avait 2 W. Et nous, on rigolait, c'est les doubles vaches. Les gens qui étaient autour de nous, taisez-vous, malheureux. Ben, tu sais, quand on est gamin, on ne réfléchit pas. Et puis en 1943, mon papa travaillait dans une imprimerie près de la préfecture, là. Tout le long de la côte de Marseille, ils avaient fait des fortifications. Et mon père, comme il travaillait dans cette imprimerie, il avait eu les plans des fortifications. Et la Gestapo qui venait le chercher, Il y a un copain de l'atelier qui est venu lui dire, on vient te chercher, sauve-toi. Il s'est débiné, il a réussi à se sauver, tu vois, il n'a pas été pris. Et il est parti de la maison, on ne l'a plus vu pendant 6 mois à la maison. Il s'est tenu caché, quoi, tu vois. En tant que gamin, tu entends parler de choses d'autres, mais tu ne prêtes pas une attention particulière si ça ne te touche pas de près. Alors là, ça m'avait touché un peu plus, tu vois, cette histoire-là. Comme mon grand-père tenait en bas au rez-de-chaussée, il y avait un commerce, et les clients, ils nous connaissaient. Et un beau jour, on a vu arriver un couple qui habitait sur le boulevard Baille, monsieur et madame David, c'était des juifs. Ils sont partis de chez eux, ils sont venus trouver refuge ici, là, sur le palier. Il y avait une chambre qui était libre. Ma tante et mon grand-père les ont reçus gentiment pendant quelques jours pour qu'ils puissent rester tranquilles sans qu'on vienne les chercher. Et puis en 1944 aussi, on a eu la possibilité de faire partie d'une colonie de vacances au printemps. On était parti bonheur dans les Cévennes, du côté de Saint-Jean-du-Gard, pour nous sortir parce qu'il y avait les restrictions, on ne mangeait pas comme on voulait. Et je me suis retrouvé dans cette colonie de vacances avec, on était peut-être une 50aine de gamins. Et bien après la guerre, longtemps après la guerre, j'ai appris par hasard que dans cette colonie de vacances, il y avait des enfants juifs qui avaient été hébergés. Mais on ne l'a jamais su. Il y a une colonie de vacances qui avait été montée dans les Cévennes pour héberger des enfants juifs. Tu es monté à Notre-Dame-de-la-Garde. Est-ce que tu as fait attention au char d'assaut qui est à la montée de Notre-Dame-de-la-Garde? La prochaine fois que tu y vas, regarde. En partant du Vieux-Port, il y a une montée, c'est raide, hein, et tu te retrouves face à Notre-Dame-de-la-Garde. Il y a un char d'assaut qui est arrêté là, en bas, sur le carrefour. C'est le Jeanne d'Arc. Quand il est arrivé là, les Allemands qui étaient en haut, ils l'ont cisaillé, il n'est pas allé plus loin. Il a terminé ces jours-là, et les soldats qui étaient à l'intérieur, ils sont morts aussi. Et ce char d'assaut, je l'ai vu passer avec les tabords marocains. Il y avait toute une colonne de chars d'assaut, et le Jeanne d'Arc était en tête. Je l'ai vu passer, il était encore en vie. Et il a fini ses jours quelques heures après. Ça fait drôle, hein? Quand je le vois, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Il y a trois soldats qui sont morts là-dedans.